samedi 13 octobre 2018, l'ARCC, l'Association des Amis Réunionnais des Chemins de Compostelle, tient sa réunion partage à l'église de Saint-Gilles-les-Bains à La Réunion, dans une salle paroissiale mise à notre disposition. Ici, Saint-Gilles et la plage. T-shirt de l'association. Vente de t-shirts du Compostelle. La plage des Roches Noires à Saint-Gilles-les-Bains. Et bien après les alertes cycloniques et les dégâts causés à cette plage, la nature répare. Le sable revient et bien sûr les baigneurs et la ville. Une partie du moins. Et voilà Daniel et sa petite fille avec laquelle il a fait un chemin de Compostelle. La journée partage de l'ARCC Compostelle Réunion va commencer. Tout le monde se place. Le président consulte ses notes. Là, les munitions pour le repas partage. Ah Jacques, le Compostelle Pays, c'est 15 €. Oui, c'est 15 €. Oui, oui, c'est 15 €. C'est bien nombreux, c'est toujours agréable de voir que les gens se mobilisent. Donc nous sommes ici pour la journée partage au retour des pèlerinages, c'est-à-dire que nous allons avoir 7 ou 8 personnes ou groupes de personnes qui vont s'exprimer sur le chemin avec ou sans image, enfin bref, voilà, ça va ainsi commencer rapidement. Est-ce qu'il y avait des questions préalables, parce que des fois on rappelle de quelque chose. Donc, pèlerinage qui pourront ainsi être diffusés. Oui, diffusés puisque nous avons le site qui est tenu et merveilleusement bien tenu par Jean-Pierre. Et puis, pour tout vous dire, je me suis collé à la création de la page Facebook. Ce n'est pas du tout repos car je n'étais pas versé dedans et donc j'ai dû refaire, défaire. Mais la page existe. C'est ARCC-Compostelle 97.4 et donc progressivement, il faut du temps, hein, pour que ce soit bien fait, il faut du temps, mais elle arrive. Ensuite, on aura un petit retour sur les 4 jours de marche. Il y a eu des gens qui ont fait un bout du Compostelle Pays, donc après les autres ils diront. Et puis on pourra parler 2 minutes de l'usage de la crédentiale parce qu'il y a eu un questionnement quant à l'obtention de la compostelle. C'est parti. 3, 4. Nous prenons le chemin. Nous allons plus loin. Jour, la route nous appelle. C'est la voie de Compostelle.
ses enfants, puis du Mont-Saint-Michel à Nantes, qui prend mieux aucun séjour. Voilà. Donc, je vais rétablir les trucs. Normalement, voilà. Le départ, c'est là. C'est là. Ça, c'est le 5 juillet, enfin, au début juillet 2017. On partait du Puy-en-Velay avec ma fille, Christine, et la maman de Romane. Et là, nous sommes allés jusqu'à Conques en 10 jours, à peu près. Non, en 10 jours juste. Et cerise sur le gâteau, arrivé à Conques, vous reconnaissez. Ouais. On a eu la joie, l'immense joie de partager quelques instants de Pérec, qui, championne olympique, a dit à Romane, « Oh, j'ai une petite fille qui a ton âge, mais je t'admire, parce que ma petite fille, elle ne ferait certainement pas ce que tu as fait. » On avait fait à peu près 200 km en 10 jours, et on a continué après de... Bon, ça, c'est juste cette année, hein. Alors, je vous dis qu'on a fait, on a fait des auberges, hein, mais on a souvent demandé des chambres à 3 personnes, même dans les dortoirs, donc on a eu toujours satisfaction. Fin juin, début juillet, c'est pas encore la grosse affluence, donc tout s'est toujours très très bien passé, que ce soit la marche. On a eu 10 jours en 2017, 10 jours en 2018, sans une goutte de pluie. Soleil magnifique tout le temps, sans la pluie. Et voilà. Alors ça, c'est quelques photos. Donc, alors, raconte ça. Tu peux raconter rapidement. On a cherché. C'est l'arbre des pieds aussi, Daniel. Comment? C'est l'arbre des pieds en plus, maintenant. Ah oui, l'arbre des pieds à... Vous connaissez ça? C'est une étape que je vous recommande, l'Ascabal. Avec un prêtre qui fait le lavement des pieds. Voilà, sinon, ben, un petit mot, je voudrais vous dire aussi que cette année, donc j'ai fait avec elle, avec ma fille, au mois de juin, juillet, la deuxième étape, Conques-Moissac. On a raté, notre ami, on a raté l'orage. On est passé à la maison des pèlerins, mais tu n'étais pas là. Et au mois de septembre, là, octobre, je suis allé faire le chemin des Marais Salants pendant 10 jours, du Mont-Saint-Michel à Nantes. Fantastique. Et cette année, elle a eu mal aux jambes. L'année dernière, elle a eu mal aux cheveux. Il a fait très chaud. Donc elle a eu mal aux cheveux. C'est bien d'avoir fini. Mais bon. Dans une descente, ils étaient obligés de me porter. Ah, t'es obligé de te porter. De te Porter. Enfin, vous me tenez les bras. Non, elle faisait comme ça, mais très peu. Hein. Généralement, elle a marché sans problème. Même dans les côtes, là, on a eu. Ce qu'on a eu cette année de très difficile, c'est bien pour ceux qui ont souvenir, c'est la descente vers Cajarc. Oui. On a pris, nous on n'a pas voulu prendre la descente normale, il y avait 6 km, on a voulu prendre le raccourci, et bien on a eu ça, parce qu'on a eu une descente très grande, c'est là qu'elle a eu mal aux chevilles. Et est-ce que tu es prête à repartir, à continuer pendant le jour? Ils sont arrivés à l'heure et tout, donc on a touché au séminaire, hein, au grand séminaire. Hein. Alors c'est vrai, c'est pas la peine d'aller en Turquie, d'aller sur terre, prendre la contrôle, le séminaire c'est 6 étoiles. Le séminaire c'est 6 étoiles, parce qu'ailleurs on était dans un restaurant, on ne nous a pas donné de lentilles du prix, et au séminaire ils nous ont gavé de lentilles du prix. Gavé! Ils sont des anciens curés qui parlent de l'anglais. Voilà, donc on est parti, donc rendez-vous dimanche. Donc dimanche, ben, il y a eu un tourisme, comme d'habitude, on a une très belle ville, hein, donc on a fait pas pour vous laisser. Hein. On a même assisté à une procession de Saint-Saint-Romain.
très animé. D'Orblay, c'est très animé parce que c'est un lieu de rencontre des pèlerins. Curé malgache. C'est un prêtre malgache qui a fait la main des pèlerins. Oh, ce jour-là, on était à peu près une centaine une centaine de pèlerins qui sont partis lundi 3 juin. Une centaine, tous les matins du matin. Parce que nous, on a assisté à 3 départs de pèlerins, parce que c'était la période de la grève de train. Donc ça fait qu'on est parti depuis le vendredi, on est au Parlement. Parce que c'était compliqué avec les trains et tout. Voilà. On a pris le devant, on est arrivé le vendredi. Donc on a eu 3 départs de pèlerins, c'était nombreux aussi. Voilà. Donc ça fait donc, un petit groupe qui est parti. Donc on a essayé de faire ça bien. On a eu, donc on a fait tout un... On nous a fait un équipement, hein, t-shirt, casquette et tout, hein, pour se faire. On est en groupe. Hein. C'est dit parce que souvent on pense qu'on est blasé, hein, et puis on se rend compte qu'avec le temps, la fatigue, les paysages, les idées qui tournent dans la tête, quand on fait 50, 100, 200 km, et bien on commence à... On fait de l'introspection. Ça vient, même ceux qui ne sont pas hyper croyants, chacun sait que je ne suis pas hyper croyant, mais on est bien obligé. Suivant. Moi aussi, c'est la première fois que je fais Compostelle. J'entendais toujours parler de Compostelle, qu'est-ce que c'est. Et puis quand lui a dit, on va faire cette randonnée, on va faire ce chemin, on est parti, on a fait, et c'était super. J'ai bien aimé, j'ai pas eu de problème de pied, comme ce soit. Bien sûr, on est fatigué, mais bon, j'ai pas eu de problème. J'étais contente de moi. Les 250 km environ, c'était super. Il faut ça pour... Comme lui disait, on était la tête du TGV tous les deux. On nous cherchait tout le temps, on était toujours devant. Et c'est nous tous les deux. Non, au début j'avais prévu ça. Mais comme cette année c'est le 20e anniversaire de la reconnaissance de l'UNESCO, du chemin de Compostelle, j'ai préféré de faire le chemin de Compostelle. Mais contrairement aux autres années, c'est la 6e année que je chemine, j'ai préféré jeter mon sac à Moissac. Voilà, hein. Ça va bien. Comme j'ai pas beaucoup de mémoire, j'ai tout écrit. Hein. Il y a une chaise si tu veux, hein, on a le droit de s'asseoir. Ah bon, c'est bon. Oui, je suis autorisé. Camille, je lance quoi? Pourquoi Moissac? Parce que Moissac est d'art et d'histoire. Je lance quoi? 9 et 4. MP4. D'accord, c'est sûr? Moissac. Le petit film. Ah, c'est ça? C'est celui-là? C'est celui-là, tout à fait. Alors, si vous regardez le film, je commente après. Le film dure combien? 3 minutes. 3 minutes. C'est pas trop long. Allez, 3 minutes de détente, à Moissac. Le morceau, c'est El Faya. C'est El Faya en espagnol. Ah oui? Ouais. Et il y a aussi l'abbaye Saint-Pierre, qui date du 6e siècle, en l'an 507, et son cloître, une étape majeure du chemin de Compostelle. Donc il y a Conques, il y a Moissac, bien sûr il y a le Puy. La deuxième raison, donc, je l'ai dit, c'est que Moissac se situe sur le GR65, où passe le chemin de Compostelle. Donc ceux qui viennent du nord, qui partent à Cahors, automatiquement ils passent par Moissac. Sinon ils continuent sur Amiens. Donc comme cette année c'est le 20e anniversaire de l'UNESCO, je préfère rester sur place pour accueillir les pèlerins qui arrivent. Donc il y en a beaucoup qui ne connaissent pas la reconnaissance de l'UNESCO, hein, du chemin de Compostelle. Et la dernière raison, c'est pour renouveler mon expérience en tant qu'accueillant. Je l'ai fait en 2015 à Santiago, accueillant francophone, et cette année, j'ai voulu accueillir des pèlerins français et d'autres nationalités que les francophones. C'est irrésistible. C'est irrésistible et c'est aussi un moyen de se remémorer. C'est un excellent moyen mémotechnique pour savoir ce qu'on a fait. Parce que des fois, quand on a fait le chemin, on en parle tout le temps.
Et des fois, on me dit, mais quand tu es passé dans les Landes, la dernière question qu'on m'a posée, c'est quand tu es passé dans les Landes, qu'est-ce que tu as traversé comme ville, j'ai été incapable. Alors que si je reprends mon truc, je sais où j'en étais dans les Landes. Donc, j'ai fait la voie de Vézelay en prenant la boucle, la partie de Bourges et pas celle de Nevers. Pourquoi Bourges et pas Nevers? Parce que tout simplement j'ai regardé le nombre de kilomètres, c'était plus court. Parce que j'aime bien faire beaucoup de kilomètres dans la journée, mais j'aime bien aussi qu'au bout du compte, je ne passe pas par le plus long. Alors j'ai découvert avec stupeur en fait que la voie la plus fréquentée c'était celle de Nevers. Comment je m'en suis rendu compte? Louis m'avait prévenu, il m'a dit sur la voie de Vézelay c'est le désert. Je te confirme, c'est le désert. J'ai pu marcher, j'aime marcher tout seul. Ça fait 2 fois que je fais du pèlerinage, les 2 fois je l'ai fait tout seul, sauf que cette année mon épouse m'a rejoint pour un petit peu. Donc de Vézelay à Aiguzon, où les 2 voies se rejoignent, j'ai rencontré 2 ou 3 personnes avec qui j'ai tissé du coup des liens très forts. On continue à correspondre, on continue à s'aimer, je veux dire. Et donc, pour ceux qui posent la question de l'ESA, là, une question absolument inutile. Je me suis retrouvé très souvent tout seul dans un gîte. Alors, comme c'est une voie qui n'est pas encore très fréquente. C'est vrai qu'au départ, on s'était posé cet objectif de faire en gros 800 km, puis à Roncevaux. Et en fait, on a modifié un petit peu notre projet d'origine pour des raisons à cause de Maxence. Voilà, on a eu très mauvais temps. Il avait tellement voulu sa pluie, bon. On a tout gagné. Alors, en fait, c'était très bien d'avoir mauvais temps, mais bon, globalement, pendant notre séjour, donc de mai à mi-juin, enfin là, et donc on a chanté à peu près 200 km. Sur la partie plate, à partir de quoi? Après Lectour, par là, voilà. Toute cette zone-là, on l'a faite en fait comme on a pu, c'est-à-dire en bus. Et on a repris la marche à Navarins. Parce que je voulais absolument, enfin elle aussi, bien sûr, j'étais désolée qu'elle soit obligée d'arrêter à cause de moi. On voulait quand même arriver à Saint-Jean-Pied-de-Port. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez vu? Des pèlerins? C'était la première fois? Oui, première fois. Alors, vous avez porté votre sac et tout? Oui, voilà. On voulait faire en portant le sac. Et alors, on peut vous garantir à 100% qu'on n'a pas besoin de plus de 6 kilos maximum. Et les coordonnées du diocèse de Dijon par mairie. Voilà. Et il y a 2 ans, j'avais commencé le chemin au Puy-en-Velay avec un groupe. De Puy-en-Velay au Mont-Vrac et l'année dernière avec une pèlerine de ce groupe au Mont-Vrac. Et comme il me restait bien passé, on a fait alors Tour Saint-Jean-d'Angers 2. Poitiers. Ah oui, voilà. Ah oui, là-haut, voilà. Donc, on est partis donc, tous les deux. On n'a pas rencontré le grand monde. La première étape, alors je ne sais pas, je crois qu'il y a on s'est arrêté entre les deux. On était chez l'habitant, donc un groupe de personnes qui, la veille, enfin j'appelais la veille pour savoir s'ils nous attendaient ou pas. Et la personne ne voulait pas nous recevoir. Mais comme on n'avait pas d'autres moyens pour trouver à se loger, donc elle m'a rappelé, elle m'a dit venez quand même, mais mon mari est malade, etc. Enfin, donc on est arrivé et dans l'après-midi, et il se trouve que les deux vieilles personnes sont tombées. J'ai fini par en trouver un autre, mais beaucoup plus haut. Beaucoup plus haut. Ah oui,
Mais bon, c'est... Bon, le chemin. Après, ça a été... Le chemin en lui-même, sympathique. Il y a les 2 derniers jours, c'était de l'eau tout le temps. Alors, je rappelle que la première journée s'est passée avec l'ensemble de l'association, puisque nous en avons fait une étape. Le samedi, 34 personnes de l'association ont marché depuis Saint-Jacques jusqu'à Sainte-Suzanne. C'était une belle sortie. Après, on les a lâchés. Ils sont continués les 3 jours. Il y a eu 34 personnes qui ont fait Saint-Jacques, Sainte-Suzanne. Moi, je voudrais ajouter qu'il y a une personne qui spontanément s'est proposée pour nous accompagner et pour traverser les passages difficiles. Là, j'ai pris la variante par la vallée du Célé. Et là, Saint-Cyr-la-Popie, c'est un chemin de halage exceptionnel. Donc ça, c'était joli. Voilà, on passe au bord du Lot avec des beaux, très très beaux paysages. Mais moi, je ne pensais qu'une chose, c'est le Malofret, vous voyez sur ce diapo. Et ça, c'était ma première selle. Si tu avances, voilà, j'ai acheté plus confort à Cahors. Donc à Cahors, je ne pensais Les pèlerins sont des marcheurs. On n'a pas encore les bateaux. Ils sont aussi de bons mangeurs. Hein. Alors ici, c'est uniquement les entrées. Les entrées et les gros mangeurs sont là. Hein. Les bons marcheurs et les gros mangeurs. Tu veux voir ton film? Et voilà encore les munitions pour les plats principaux. Voilà, j'en ai. Alors, Romane, comment tu te sens à cette réunion, dans cette réunion, aujourd'hui, avec tout ce monde? Je me sens bien, mais j'ai un petit peu peur. Un petit peu peur, en ce sens que tu es peut-être la seule jeune fille? Oui. C'est ça? Oui. Mais je vois que tu t'adaptes bien quand même. Oui. Tu as bien mangé? Oui. Oui. Et l'année prochaine, est-ce que tu reviendras? Tu hésites? Pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? Et dans quelle classe tu es? CM1. En CM1. Et tu as raconté ta petite aventure à tes amis? Non. Et pourquoi? Tu voulais pas? Oui. Tu étais gêné? Oui. Mais est-ce que tu le feras? Je sais pas. Ça viendra. Oui. Et si papy te propose l'année prochaine de refaire un petit tour, tu partiras? Un petit quoi? Un petit tour, à nouveau? Oui. Sur le chemin, tu partiras? Oui. Oui. Sinon, tu as apprécié quand même ton chemin? Oui. Tu as bien aimé? C'était trop bien. Très bien. Et c'est dommage quand même que tu n'en as pas parlé à tes amis, à tes petits copains. Tu le feras.